Allez, c'est parti pour le 13 octobre 2020. On est mardi. Voilà, avec l'oracle des fleurs, les 10 fleurs. Je vais vous faire à la coupe mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? En ce mardi. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on nous parle de quelque chose de soudain, hein, comme on nous l'a dit dans l'oracle G, il y a quelque chose de soudain, de surprenant, de magique qui arrive, il y a quelque chose d'inhabituel. Ici, on parle de communication qui arrive inattendue, je dirais. Ici, on voit qu'on va sortir de quelque chose par rapport à des communications qu'on a. On nous parle de sortir du passé, de partir du passé peut-être, ou de quitter ces énergies du passé. On nous parle peut-être aussi d'un retour de communication soudaine. On nous parle de changement par rapport au passé ici. Ah. Et on est en train de ouvrir son troisième œil, on est en train d'essayer de chercher, de voir comment on peut prendre une décision de faire des changements par rapport à ce passé et de s'éloigner. On va prendre la décision de s'éloigner et de faire du changement par rapport à son passé, je crois. Et ici, on voit qu'on a un nouveau commencement qui arrive. On nous parle de désert ici, de prise de distance par rapport à une erreur qu'on a peut-être faite ou qui a été faite. Et on retrouve la sérénité ici, ouais. Par rapport, je pense que dans le passé, on a dû faire, il y a dû avoir un problème, une erreur, peu importe le sujet, ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié. Toujours est-il qu'il y a eu une erreur et un grand désert. Quelque chose qui nous a mis en retrait comme ça, qui nous a plongé peut-être dans un moment d'inaction. Et si on est en train de prendre la décision de s'éloigner de ça et de retrouver sa paix, hein, sa sérénité. Et ici, on voit qu'on retrouve son équilibre parce qu'on s'éloigne de ce passé à un chargé. On voit que ça a pris du temps. On nous parle d'avoir travaillé et que ça a pris du temps pour retrouver un certain équilibre intérieur. Et on nous dit bravo parce qu'on a réussi à retrouver cet équilibre. On nous parle de solitude et d'isolement et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à s'équilibrer. Et on voit qu'on s'est isolé des choses qui étaient cachées ou secrètes. On nous parle d'un lien où beaucoup de choses ont été cachées et on nous parle de s'éloigner de ça et de faire le deuil de ce lien. On a été dans la solitude. Je crois qu'on nous a mis à l'écart dans ce lien par rapport à des choses qu'on cachait, hein, des choses secrètes. Et ici, on voit qu'on fait le deuil de ce lien. On nous parle d'une femme qui fait un deuil et qui fait des changements, des transformations dans sa vie. On nous parle de changements par rapport à une union, une alliance avec un homme. Ouais. Ici, on voit que on a des éclaircissements, on va avoir la lumière sur tout ça, par rapport à des masques que cet homme a portés, que des choses ont été cachées ici. Et on va avoir des éclaircissements, hein. On va y voir plus clair. Et ici, on va pouvoir avoir le repos de l'esprit, je pense, et savoir pourquoi on nous a caché des choses. Ici, on voit qu'on a eu un temps de repos et un silence
On a eu des choses qui n'ont pas été dites. Alors peut-être que cet homme s'est montré sous un autre visage, a caché des choses et s'est mis en retrait dans le silence. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dit. Et ici, on voit qu'on va avoir la lumière là-dessus. Ici, on voit qu'on cherche des solutions, qu'on a la clé par rapport à ce qu'on a appris de tout ça. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose par rapport à une blessure. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup médité. Et ici, on voit on a la clé, on a trouvé pourquoi. Et on dit que c'est protégé par rapport à cette blessure ou cette coupure. On est protégé. On nous protège de l'adversité ici. Et ici, on voit qu'on retrouve son bien-être et sa joie par rapport à ces communications qui arrivent soudainement, je pense, et qui vont nous éclairer sur les non-dits, sur les choses qui nous ont été cachées. Ici, on parle de en finir avec quelque chose. On parle d'une fin. On parle de la fin d'un foyer ici. Alors c'est peut-être un foyer du passé sur lequel il y a eu une fin. On parle d'un foyer abondant qui a été clos, je dirais, par rapport à l'argent. Hein, je dirais, ça a un rapport avec le financier. On a coupé, on en a terminé avec un foyer. Par rapport à l'argent. On nous parle aussi de tierces. Alors, il y a peut-être une histoire de tierces ici. Peut-être que l'argent, c'était un problème dans ce foyer et du coup, on a dû tout arrêter. Ça nous a amené beaucoup de tristesse ici, on voit. Au niveau sentimental, ah ouais, bon, bah, c'est une relation de cœur qu'on a dû terminer parce qu'il y a eu des énergies tierces. Et je pense que c'est assez financier et que ça nous a rendu très tristes parce que bah, Soyer était abondant. On voit qu'il y avait beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Il y a eu un départ ici. Alors peut-être de cet homme, hein, parce que quelqu'un se posait beaucoup de questions, avait beaucoup de doutes, n'était pas sûr de lui ou d'elle. Donc cette personne est partie. Ici, on voit qu'il y a une colère par rapport à ces questions et ces doutes. Et à ce départ, on est resté sur la colère. Alors c'est peut-être ça, on va peut-être avoir des conversations par rapport à cette histoire, des conversations soudaines, parce qu'il y a eu un grand silence et un grand retrait. Et ici, on voit qu'on va sortir d'un passé et faire des changements. Hein. Ouais. Pour y voir plus clair, moi je dirais par rapport à une erreur et retrouver un état de paix. On nous dit que cette femme va enfin pouvoir faire le deuil, qu'elle a beaucoup travaillé sur elle par rapport à une solitude dans un lien où on cachait beaucoup de choses. Et c'était avec un homme qui va faire des éclaircissements par rapport à ces masques, ces choses qu'il n'a pas montrées par rapport à cette blessure. Et on va se sentir mieux par rapport à la fin d'un foyer. On avait tout arrêté. Je pense que peut-être c'est cet homme qui avait stoppé le foyer, pourtant abondant. Hein. Il y avait de l'amour, il y avait. Mais on a stoppé un foyer, si on a stoppé une relation, dû peut-être au financier hein, et à quelques énergies tierces. Et ça nous a rendu très tristes. On a un lien de cœur très triste ici. Hein. Ici, on part, hein, on part des questions, on part de la colère et on va avoir cette conversation inattendue qui va nous ramener de la sérénité. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites réponses. Merci mes guides. On va faire le tirage de la triade. Bien, bien, bien. Donc c'est toujours au niveau sentimental, au niveau de l'oracle des fleurs. On va voir avec la triade quels sont les messages. En tout cas, on a cet accord, on a cette sérénité retrouvée. On va pouvoir y voir plus clair. Moi, je dis c'est déjà pas mal. Un bon point.
C'est déjà beaucoup. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le 13 octobre 2020? Les gens qui regardent la vidéo, eh bien, on a soi-même l'âme, la carte de l'âme. On nous parle d'un lien de cœur, un lien d'âme ici. Un lien d'âme-sœur peut-être. Ou un lien de flamme jumelle, c'est possible. Ça, c'est selon vos croyances. En tout cas, on nous parle de la fin d'un cycle pour un lien d'âme. On arrive dans une fin de cycle pour un lien d'âme entre deux personnes. On est à la fin d'une période peut-être sombre, où on tournait en rond, c'était un cul-de-sac. Ouais. On voit que ce lien d'âme est protégé. Ici, on nous parle d'une union qui arrive en fin de cycle. Une union d'âme, moi je dirais. Donc, pas forcément dans le concret, en union, mais ça peut être deux personnes qui sont reliées par l'âme et qui peuvent communiquer aussi par télépathie ou par sensation, c'est possible. Ici, on parle d'une union où il y avait des masques portés, du mensonge, et qui arrive en fin de cycle. On cache des choses, on ne dit pas tout, on ne montre rien. Ici, on voit qu'on a le savoir, qu'on a peut-être appris des choses, et on a un renouveau, on a un nouveau cycle qui commence. On parle de moralité douteuse, de tentation. Guide, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle de s'enraciner, d'avoir des valeurs par rapport à des tentations qu'il peut y avoir. On nous parle de fin de conflit, d'arrêter les contradictions, de dépasser des conflits. On nous dit qu'il est nécessaire d'en arriver là pour avoir l'abondance dans notre vie. Voilà, on nous parle d'une union où on a porté des masques et on sait qu'il est temps de redémarrer un nouveau cycle et de dépasser ces conflits pour retrouver de l'abondance. Ici, on parle d'adversité, de quelque chose de malsain. On parle d'avoir retrouvé des énergies par rapport à une solitude et un isolement. Suite à cette adversité, on s'est peut-être isolé dans ce lien d'âme. On voit ici qu'on va remettre les choses en ordre, qu'il est temps de reprendre les rênes, de diriger sa vie et de retrouver la paix par rapport à cette adversité. On nous parle de faire des changements, si peut-être en soi-même, pour pouvoir avoir la paix. On se mettait peut-être en adversité soi-même dans ce lien d'âme. Et c'est ce qui a créé des masques qui ont été portés, des choses qui n'ont pas été dites, des mensonges. Et on va dépasser ces conflits intérieurs pour pouvoir aller, pardon, un chaud dans la gorge, vers l'abondance. Ici, on voit qu'on a peut-être prié, on s'est recueilli pour avoir du changement et avoir la paix, moi je dirais. Et ici, on voit qu'on fait le deuil. On fait le deuil de quelque chose, d'une situation de conflit. On va avoir une réussite, comme on nous l'a dit d'ailleurs dans l'oracle des fleurs. On a la réussite par rapport à un deuil qu'on va faire parce qu'on veut des changements, on veut remettre les choses en ordre dans notre vie et retrouver la paix. Et on nous dit que c'est une bénédiction, c'est quelque chose de bon, de faire ce deuil. On nous parle d'une blessure ou d'un sacrifice et d'avoir appris par rapport à ça, et de silence, de non-dit. On va avoir des révélations. Peut-être en ayant appris, on va se révéler à soi-même. On nous parle d'un lien d'âme, un lien avec un partenaire,
qui a porté des masques, où on a fait fausse route, on a eu un mauvais jugement. On nous parle de se pardonner, peut-être mutuellement, d'une fausse route. On va faire des éclaircissements par rapport à ça et on nous dit qu'on est sous la protection du divin, on a la protection, donc un lien qui est protégé et on va pardonner d'une fausse route, pardonner d'une erreur et faire un deuil. Alors mes guides s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ce lien d'âme sur lequel on revient et où on dépasse ces contradictions? On voit qu'il y a eu du désert, une période de retrait, une période peut-être sans nouvelles. On nous parle d'une femme qui a été dans le désert. Ici, on voit qu'il y a eu des obstacles sur son chemin, du retard, des empêchements. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette femme? Me guide, s'il vous plaît. On nous dit que cette femme fait une renaissance, qu'elle avait beaucoup d'obstacles sur son chemin et qu'elle a fait une renaissance parce qu'elle a appris de ce lien d'âme où elle a fait une erreur. Et ici, on va avoir un pardon. Ici, on voit qu'on a une renaissance par rapport à une punition, une pénitence, un fardeau lourd à porter. Et on va pouvoir ici s'élever, avancer pour cette femme. Parce que ici, il va y avoir des communications, des messages, des courriers, des appels téléphoniques. On va avoir des communications. Et on nous dit que ces communications vont être très fertiles, créatives, nous permettent d'enclencher quelque chose. Et on voit qu'on a retrouvé une sagesse ici, dans ces communications. On nous dit qu'on a la clé, on a la solution pour avoir la sagesse de pouvoir discuter peut-être par rapport à cette période déserte. Ici, on parle du passé ou d'un retour sur un anéantissement, sur quelque chose qui s'est mal passé. Ici, on va voir cette communication et cette sagesse de trouver une solution par rapport à un anéantissement du passé. Donc peut-être avec quelqu'un du passé, un lien d'âme du passé avec qui on va avoir des discussions. On parle peut-être de quelqu'un qui se trouve à distance ou quelqu'un qui se déplace ou de faire un voyage par rapport à cet anéantissement, se déplacer intérieurement, déplacer les choses, les pensées, voir les choses autrement, je dirais, par rapport à une blessure, une coupure. On va pouvoir communiquer de tout ça et se sentir mieux. Alors mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire? Non. Merci. Voilà, donc je pense qu'ici, on va avoir sur un lien d'âme qui finit un cycle. Là, on va avoir une conversation ici du passé ou revenir sur quelque chose du passé et trouver une solution sage pour s'éloigner de cette blessure et renaître parce que on aura fait la lumière sur cette erreur qu'on a faite, certes, et on aura fait le deuil. On pourra faire opérer tous ces changements et remettre des choses en ordre dans notre vie parce qu'on a besoin de retrouver de l'abondance. Et pour faire ça, il faudra dépasser des conflits d'adversité, des conflits de valeurs. Je pense qu'il y a plusieurs conflits, des conflits de moralité dans lesquels on n'est pas d'accord, de valeurs, d'enracinement et d'adversité. Et ici, on va réussir. On nous dit qu'on va réussir à passer tous ces obstacles et ça va être vraiment une bénédiction dans notre vie. On va dépasser cette blessure et renaître. Voilà, super génial. Merci mes guides. Bon, ben voilà, je vous fais une coupure et je vous reprends avec les maîtres ascensionnés tout de suite. Un petit message des maîtres ascensionnés, quelques cartes et
le tirage du 13 sera fini. À tout de suite.